vous n'avez pas trop de place dans votre atelier, eh ben, cet établi est idéal. Parce que nous avons intégré une défonceuse qui peut être utilisée comme fraiseuse. Nous avons rallongé la table pour notre scie. Comment nous l'avons fait? Eh ben, on va voir ça dans cette émission. Nous commençons par l'armoire mobile pour notre scie de table. Celle-ci a été réalisée sur mesure, de telle sorte que l'établi s'y ajuste. Pour réaliser celle-ci, nous utilisons un certain nombre de panneaux OSB que nous avons fait scier sur mesure. Bien entendu, nous utilisons nos outils de mesure et de traçage, et pour assembler la pièce, vous avez besoin d'une perceuse visseuse. Par ailleurs, prenez aussi de la colle, les vis à bois appropriées et quelques serre-joints. En dessous viennent des roulettes à l'aide d'une vis et d'une rondelle, donc vous en aurez également besoin. Avant de commencer, positionnez déjà correctement toutes les parties de votre pièce. De cette manière, vous savez que tout s'ajuste et vous pouvez aussi marquer. Marquez d'un signe ce qui doit être au-dessus, en dessous, à droite, à gauche et au centre. Maintenant, vous pouvez mesurer sur toutes les pièces les emplacements de vos vis. Aussi, tracez avec votre crayon une ligne droite à la bonne hauteur. Prépercez sur cette ligne vos trous de vis, environ tous les 10 cm. Faites-le pour l'armoire complète. Nous préperçons uniquement la première planche de notre assemblage. Et pour ce faire, nous utilisons un mandrin un peu plus grand que le diamètre de notre vis. Au centre de l'armoire se place une cloison. Sur les planches au-dessus et en dessous et sur le dos, vous mesurez donc le milieu de la planche et tracez une ligne directrice à partir de ce point. Prépercez aussi à nouveau sur cette ligne. Le dos est placé à une profondeur d'environ 8 cm. Nous commençons par mesurer que ceci est juste et nous continuons de préparer. Quand vous avez prépercé tous les trous, vous pouvez monter l'armoire. Commencez par fixer les parois latérales sur la plaque de fond. Appliquez un peu de colle sur votre assemblage et vissez-le. Au besoin, utilisez un serre-joint pour maintenir la plaque à sa place. Vous êtes ainsi certain que celle-ci est d'équerre. Après les parois latérales, vous pouvez relier le milieu et le dos et puis les ajuster à votre armoire. Contrôlez à chaque fois que tout est à sa place et utilisez au besoin un peu de force pour positionner le bois.
L'armoire est maintenant quasiment achevée. Pour la solidité et une finition nette, une planche supplémentaire est placée au-dessus et en dessous. Dans le haut, nous ne voulons pas voir de vis. Donc ici, nous fixons la plaque le long de l'intérieur. Nous le faisons sous un angle parce que ceci est plus facile en raison de l'espace limité, mais aussi parce que nous obtenons un ensemble plus solide. Lors du vissage, comme du clouage, vous travaillez plus solidement si vous les placez à chaque fois sous un angle différent. Grâce à ces angles opposés, vous serrez littéralement votre pièce à sa place. Collez maintenant la plaque supérieure. Placez un serre-joint pour la maintenir à sa place et vissez le tout. Puis, retournez votre pièce et prépercez votre plaque de fond. Retirez la plaque de fond, appliquez suffisamment de colle sur votre armoire, replacez votre plaque de fond et vissez. En dernier, nous plaçons encore les roues, une sur chaque angle. Comme la tête de vis n'est pas assez grande pour serrer la roue, nous utilisons une rondelle pour fixer celle-ci. Contrôlez encore que les roulettes ne ressortent pas de dessous l'armoire et votre table de sciage est prête. La prochaine étape est la réalisation de l'établi proprement dit. Pour cela, nous utilisons à nouveau des panneaux OSB réalisés sur mesure. Placez déjà le bois de votre pièce à la bonne place et marquez à nouveau vos différentes pièces. Puis, déterminez où vous fixerez tout. Tracez votre ligne directrice et prépercez vos trous de perçage. Encollez la surface d'assemblage et fixez tout ensemble avec des vis. Mesurez à nouveau la moitié pour la planche médiane et tracez-y votre ligne directrice. Tracez éventuellement aussi l'épaisseur de votre planche. Vous êtes alors certain que celle-ci se positionnera correctement. Placez quelques blocs sous votre pièce lors du préperçage afin de ne pas abîmer votre table de travail. Pour fixer la plaque ensuite, vous pouvez positionner la pièce sur son champ. La prochaine étape est le dos. Cette fois aussi, nous plaçons celui-ci à une profondeur de 8 cm. Une plaque OSB standard n'est pas assez large, et c'est pourquoi le dos est constitué de deux parties. La rainure et la languette de la plaque ont été laissées intactes ici. Ce faisant, les deux parties s'encliquettent aisément. Une fois que le dos est fixé partout,
Il ne reste que la plaque supérieure. Celle-ci est aussi facilement placée. Vous avez vu déjà que le dos est à 8 cm du bord. D'abord, c'est pour la solidité. Puis, ça nous permet aussi de mettre des presses si on veut mettre quelque chose dessus. Troisièmement, on peut mettre des outils. Et quatrièmement, ça nous permet aussi de mettre des coffres à l'intérieur. Dans l'émission suivante, vous verrez comment intégrer la défonceuse dans l'établi mobile.